Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le lâcher-prise qui fait suite à mes vidéos sur la zone de confort et la résistance au changement. Vous avez sûrement dans une situation donnée eu une personne autour de vous qui vous a dit voilà, maintenant tu lâches, hein, tu souffles, tu laisses faire, tu n'y penses plus, tu n'en parles plus parce que de toute façon tu ne peux rien y changer. Alors on sait qu'effectivement avoir cette attitude va être bénéfique et pourtant on n'y arrive pas toujours. Lâcher prise, c'est accepter ce qui se passe à l'extérieur de vous et aussi à l'intérieur de vous. À l'extérieur, ça peut être la décision de quelqu'un dans votre domaine de travail, une décision qui ne vous convient pas, mais la décision a été prise, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas la changer. Ça peut être une attitude qui vous blesse de la part de quelqu'un qui vous entoure. Et puis à l'intérieur de vous, ça peut être une émotion qui vous dérange et qui vous submerge. Et plutôt que de l'exprimer et de voir comment vous allez pouvoir la gérer, cette émotion, eh bien vous allez avoir tendance à l'étouffer, à la faire taire. Sauf qu'une émotion qu'on étouffe et qu'on veut absolument faire taire, elle finit toujours par remonter à la surface et à provoquer chez vous des symptômes psychiques, voire physiques, en tout cas un mal-être. Alors lâcher prise, c'est accepter ce qui se passe, c'est accepter de ne pas pouvoir tout gérer, c'est accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Pourquoi c'est difficile et pourquoi on ne le fait pas? Eh bien aussi peut-être parce que vous avez le sentiment que si vous lâchez cette prise, que vous avez le sentiment à la fois de perdre le contrôle, de faire preuve de résignation, peut-être de faiblesse, vous avez peur aussi du jugement d'une autre personne qui vous taxera peut-être d'indifférent, de laxiste, je ne sais pas. Pourtant, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle que de refuser de rester enfermé dans une boîte à ressasser des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Et c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle et que de se focaliser plutôt sur le présent parce que cela va vous permettre de développer des comportements plus positifs. Vous allez être plus calme, vous allez être plus serein, vous allez gagner en confiance en vous et du coup, vous allez développer des comportements qui seront plus constructifs et plus positifs dans le futur. Une citation qu'il faut absolument tenter jour après jour d'appliquer, c'est celle d'Épithète qui dit que parmi toutes les choses qui nous entourent, il est bien de distinguer celles qui dépendent de nous, celles sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir et de nous attacher à progresser dans celles qui relèvent de notre ressort. Une petite anecdote pour terminer, je me baladais dans un parc l'autre jour, je vois un petit garçon avec sa maman. Dans sa main, il tenait un ballon de baudruche au bout d'une ficelle. Et d'un coup, un grand coup de vent, hop, le ballon s'envole. Et la réaction magnifique du petit garçon qui a été de dire à sa maman, regarde maman, mon ballon, il vole. Le petit garçon ne s'est pas mis à pleurer. Il n'a pas eu sur cet événement qui ne dépendait pas de lui une réaction négative. Au contraire, il a eu un comportement complètement positif et constructif de ce qui venait d'arriver. C'est souvent notre façon de nous accrocher aux événements qui vont les rendre néfastes. Alors, il faut essayer de porter un regard un peu différent sur les choses et peut-être elles seront davantage acceptables et du coup beaucoup plus constructives et moins douloureuses pour nous. Si vous voulez travailler sur votre lâcher-prise dans une situation ou une autre, sur la gestion de vos émotions, sur le dépassement de vos peurs, sur une dépendance que vous avez, vous pouvez me contacter, prendre un rendez-vous
et je vous recevrai en séance de coaching ou d'hypnose bien volontiers. Pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite de passer une très jolie journée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.